C'est un sujet quand même assez particulier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas vraiment ouvertes des fois à parler un peu de leur dépendance à n'importe quelle substance. Puis il faut aussi être vulnérable, il faut être honnête aussi avec soi-même quand on voit qu'on a un problème ou un entourage proche voit qu'il y a un problème avec vous. La conversation, des fois, elle est dure à entamer. Je trouve que les personnes qui prennent le temps, déjà en parler, sont courageux. Mais devenir une émission pour en parler devant des auditeurs, des personnes qui peuvent vous critiquer, vous moquer de vous, c'est un super courage. Donc, on va commencer avec le premier panéliste que vous connaissez de visage. On va éviter Monsieur Lavie, Monsieur Pierre-Hans sur le panneau. Hey, ça va? Comment ça va? Bien. Donc, comment ça va? Très bien aujourd'hui, grâce à Dieu. Yes, grâce à Dieu. T'es croyant à la base? Bah oui, je suis croyant. Je vais pas à l'église chaque dimanche, mais je suis très, très croyant. Ouais. C'est sûr qu'il y a une force en haut qui doit t'aider quelque part sur Terre parce que t'as pas de choix. Non. Déjà, la vie est difficile. En général, avec le COVID, c'est encore plus difficile. Ouais. Yes. Donc, toi, on t'a vu, on t'a connu à travers les auditions de OD. Ça, c'était Grèce. Ouais. Et tu avais vraiment frappé le Québec avec cette fameuse phrase qui est « C'est tellement la vie ». Genre, qu'est-ce qui s'était passé dans ta tête quand t'as vu des anges? C'est quoi quand t'as dit ça? C'est quoi qui s'était passé? Est-ce que c'était un sentiment que t'avais jamais vécu auparavant? Bah, pour moi, c'est la vie. Quand j'aime quelque chose, je dis tout le temps, c'est tellement la vie parce que j'aime ça. Puis là, j'étais en Grèce, dans un autre pays. Le ciel était étoilé. Il y avait 5 belles femmes devant moi. Fait que la première chose que je voulais dire après avoir senti mon moment, c'est tellement la vie, genre, qu'est-ce que je vis. Mais mes amis avec qui je m'amuse habituellement ou que je sors et tout ça, ils sont habitués à m'entendre dire ça. Quelqu'un qui me connaît pas puis je dis que c'est tellement la vie, il se pose sûrement une question. Ouais. Mais pour moi, c'était normal, c'était la vie, qu'est-ce que je vivais. Ouais, fait que là, t'as dit cette phrase-là. Est-ce que toi, tu avais des attentes quand tu t'étais inscrit à OD? Est-ce que toi, après ton expérience, tu t'es pas rentré dans la maison, en fait. Mais est-ce que toi, c'est quoi les souvenirs que tu retiens de ça après? Ben, les souvenirs que je retiens de ça, en fait, je m'étais inscrit à Occupation Double pour me mettre un défi puis tout ça parce que j'avais des problèmes de consommation. Ouais. Puis pendant que j'étais à l'hôpital, l'infirmière pleurait puis tout parce qu'elle disait, t'es un beau bonhomme, trouve-toi des buts. Au lieu de consommer. Puis pendant qu'elle disait ça, je riais un peu, puis je disais à qui pour dire ça, puis j'ai vu Occupation Double en Grèce sur mon téléphone. Fait que j'ai débranché mes fils, puis j'ai été directement aux auditions au casino, puis tout ça. De l'hôpital à l'audition. Ouais, direct. Wow! Puis je savais que je serais pris. Je savais. Hein. Puis là, arrivé là-bas, sur le tapis rouge, j'étais fier de moi. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, c'est tellement la vie, là, on va dire, problème tes gains avant. Les problèmes que j'avais avant, je les aurais pas aujourd'hui parce que c'est la vie, genre. C'est ça. Fait que moi, OD, pour moi, ça a été une belle expérience parce que pendant un moment, ça m'a aidé à décrocher de la cocaïne. C'est ça. Puis c'était comme un défi aussi personnel pour dire, regarde, je vais aller là-bas, je sors de l'hôpital, puis déjà que, tu sais, je me suis rendu déjà là, c'est déjà quelque chose. Ouais. Ouais. Puis j'ai passé un mois en Grèce, vacances payées. C'est? Tout. Comme aller en Grèce, c'est tellement cher. Je sais pas si j'aurais pu me le payer un jour. C'est exactement. Puis, ouais, c'était parfait. C'est la vie. C'est excellent, c'est la vie. Donc, on va aller jusqu'au début. Toi, en fait, tu as commencé la cocaïne quand? La première fois que j'ai fait de la cocaïne, j'avais 25 ans, puis c'était juste une petite ligne comme ça. Mais Est-ce que tu peux nous dire le contexte un peu ou c'est trop particulier? Ça peut incriminer certaines personnes et tout. Non, c'était dans un party. Ça commence toujours d'un party. Ouais, ouais. Toujours un party. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, ah ouais! Non, même pas. C'était moi Oh, shit. qui voulait en faire. Il y en avait, puis je disais, ah, je veux en faire. Parce que moi, comment j'ai débuté à faire de la cocaïne, c'est que je trouvais ça vraiment cool voir le monde à la télé. Comme, j'adorais ça, voir le monde sniffer de la cocaïne. Je trouvais ça badass, un peu interdit, tu sais, tu comprends? Un peu Tony Montana qui meurt aussi à la fin du film. Exactement, là, tu sais. Mais... Qui meurt à la fin du film, j'ai dit. Sauf que dans un film, tu vois des séquences. Ouais. Mais dans la vie en général, quelqu'un, c'est pas un film. Fait que tu sais pas jusqu'où la cocaïne peut t'amener. Malheureusement, je l'ai appris, là, mais tu ne le sais pas. Fait que moi, j'avais fait une petite ligne comme ça à 25 ans, puis ça arrêtait là. Arrêtez, ouais. C'est par après, à 31 ans, que là,
j'ai vraiment accroché à la cocaïne. OK. Donc, entre 25 et 31 ans, t'as pas touché? Non, pas j'étais un fait- athlète, fait que je m'entraînais. Moi, j'étais contre ça, là. C'était comme... C'est ça. Tu sais, il y avait des tests antidopage, puis tout au niveau où j'étais, je pouvais pas arriver puis prendre un contrôle pipi, puis t'as testé positif à la cocaïne. Même mon entraîneur m'aurait regardé, il aurait dit, tu testes à la cocaïne, tant qu'à s'apprendre d'autres trucs, là, tu sais. C'est ça. Sois plus discret, Ouais. mon ami. Ouais. Puis, je peux... Tu sais, j'ai souvent vu des personnes qui étaient exposées à beaucoup de substances, mais le sport sauve beaucoup de jeunes. Ouais. Tu sais, je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, tout le monde autour de moi, tu sais, fumait tout. Tu sais, fumait des trucs bizarres. Puis après, ils disaient, est-ce que tu veux essayer? Je suis comme, tu sais, je voudrais bien m'amuser avec vous, mais j'ai une pratique de basket demain. Exactement. Puis en grandissant, j'ai jamais vraiment été attiré parce que tout le long de ma vie, j'ai dit non, 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 non. Puis j'ai juste fait, ben là, regarde, là, j'ai pas commencé, tu sais, mi-trentaine, commencé à tomber là-dedans. Donc, le sport, je pourrais dire vraiment, c'est une bénédiction pour plusieurs personnes. Mais tu vois, le sport a fait que j'ai commencé la cocaïne sérieusement à 31 ans au lieu de 15 ans. 15 ans, c'est Ouais. ça. Ouais. Puis peut-être ton corps n'aurait pas réagi de la même façon, ton cerveau, ton développement. Non, parce que t'es encore plus jeune et tout, on sait vraiment pas. C'est ça. Ouais. Donc, 31 ans, là, tu as fini de faire le sport, t'en fais plus? Je recommence maintenant parce que justement, vu que je touche plus... Oh, aujourd'hui, ça fait officiellement 2 mois que j'ai arrêté la cocaïne. OK, je vais me mettre d'applaudissements. Merci. Fait que j'ai recommencé à reprendre contact avec mon entraîneur d'athlétisme, que j'ai recommencé à m'entraîner et tout. Wow. Fait que là, justement, parce que j'ai besoin d'adrénaline. Ouais. Vu que je consomme plus, j'ai besoin de quelque chose. Alors, j'ai recommencé à courir et tout, puis ça me fait du bien au mental. Wow. Donc, c'est quoi qui, je pourrais dire, 25 ans, 31 ans, comment tu as replongé là-dedans? En fait, comment j'ai plongé, parce qu'à 25 ans, c'était... OK, c'était juste ça. C'était Pour dire qu'il plongeait c'est juste un officiellement. goûter à 25 ans. Ouais, mais ce petit goûter-là, c'est peut-être quand plus tard, t'as fait, peut-être un jour, il faudra que j'aille ce petit, parce que t'avais peut-être Oui. un petit hype. Oui. Fait que ouais, ça a je suis joué dans ta d'accord. tête. Ouais, Parce ça, que peut-être ouais. t'aurais pas fait de 25 ans, peut-être tu l'aurais pas fait à 31 Oh non, ans. c'est sûr, je l'aurais essayé. Quand J'étais même. attiré par ça. C'est quoi ça? C'est quel C'est- film t'as regardé pour qu'on regarde pas de ça? Ah, des films, c'était des avocats. Il y Le avait même- Loup of Wall Street, on n'écoute plus. Tous ces films-là, OK, tous ces films-là. écoutez plus ça. Puis maintenant, je regarde ces films-là, puis je ris parce que je suis comme... C'est trop pas la vie, là. C'est- Après, qu'est-ce que j'ai vécu? puis tellement tout pas ça. la vie, genre. Non, c'est tellement pas la vie, genre. Mais tu le sais pas, t'es jeune, tu regardes des affaires. À la télé, c'est toujours romancé, Ouais. tu comprends? Tu le sais pas, puis tout. Fait que, qu'est-ce qui a fait que je suis tombé dans la cocaïne? C'est qu'à un moment donné, j'avais ma moto. J'avais une moto. Moi, je suis quelqu'un de très adrénalisé dans la vie. Puis comme tu peux voir, là, je suis à jeun, mais je suis vraiment hyper. Ouais, Je ouais. suis toujours heureux, genre. C'est toujours la vie pour moi. Puis là, j'avais ma moto, mais j'ai eu un accident de moto. J'avais plus de moto. J'ai arrêté le sport. J'avais plus d'adrénaline. J'avais aussi comme une copine, j'avais plus ma copine pendant ce temps-là. Il me restait plus rien. Fait que j'ai dit, tu sais quoi? Je commençais à sortir avec des amis puis tout. Puis il y avait toujours de la... Faire le bungee, à des trucs comme ça, le parachute. Ouais, mais ça dure un petit moment. Le bungee, je peux pas le faire chaque jour. Il est pas accessible comme la cocaïne. Ouais, mais c'est aussi, je veux voir l'avocat du diable, mais aussi, ça, c'est un petit moment, tu le fais, il faut que tu le refasses, t'as un high, il faut que tu le Ouais, mais refasses. je suis capable de le faire 24 heures sur 24. Parce que moi, la cocaïne, je l'ai faite pendant 3 ans, chaque jour de ma vie. Wow! Je me nourrissais de cocaïne. Le bungee, malheureusement, maintenant j'apprends. J'irai faire du bungee, puis j'apprendrai comme à profiter de ce moment-là. Et apprendre. Parce que la vie, c'est ça, c'est des moments. Tu peux pas toujours être joyeux. Ouais, Mais ouais. moi, je recherchais être tout le temps joyeux. ouais. Alors, je consommais à chaque jour de ma vie parce que c'est un pattern, hein. Tu rentres là-dedans tranquillement. Puis à un moment donné, la cocaïne prend le contrôle sur toi. Ouais. Puis c'est une addiction. C'est pour ça qu'on dit accrocher. Le mot est parfait, c'est C'est ça. une addiction. Fait que, fait que comment t'as plongé dedans? Et là, on n'a pas parlé de ce moment, 31 ans, où tu plonges dedans. Parce qu'il y avait une fois, une journée où, boum, tu sais, c'est pas... je veux pas que t'écrimines personne, mais c'est quoi? Mais c'est juste moi. J'étais chez moi. Je commençais à en Comment faire. tu en le faire. procurer, tout ça? Je veux pas, comme je te dis, t'écrimines personne, mais comment? Tu vas être chez toi puis te procurer de la cocaïne? Ben, j'étais chez moi, puis j'ai appelé quelqu'un qui m'en a amené, puis la personne avec qui j'en faisais comme dans le party, puis il m'en a amené. Puis j'avais des bons prix parce que c'était des personnes que je pensais que c'était des amis, mais finalement, c'est pas des amis parce que les épreuves séparent les vrais des faux, puis c'est ça dans la vie. Hein. À un moment donné, tu frappes une épreuve, puis tu vois qui étaient tes amis, qui l'étaient pas. Mais à cette époque-là, je pensais que c'était mes amis. Fait que j'en avais à volonté, mais je payais. Au début, je payais, puis c'était correct. Au début, tu payes, puis c'est correct. Je commandais un 40 $ de cocaïne, OK. pour ceux qui connaissent, un 40 $, une demi.
Ça peut me durer 2 jours. Ah ouais? Je fais juste quelques clips et tout. Mais à un moment donné, t'en veux plus. T'en veux plus? T'en hein? veux plus. T'en veux plus. Tu Juste... consommais combien de fois par jour, en fait? La demi, Ouais. je les tirais sur une... Je peux pas te le dire la demi. Mais à la fin, c'était rendu comme les derniers temps. Je faisais 1 gramme par jour minimum. 1 gramme par jour. C'est 100 $ de poudre minimum chaque jour. Par jour? Ouais. Fait que là, si Ça me prenait ça, sinon... Puis ça, je le faisais en 2 shots. 2 lignes. 2 lignes? 2 lignes. C'était le minimum. Fait qu'il y a des journées, des fois, ça me coûtait 1200 $ de cocaïne. J'avais pas le choix, j'en avais besoin, c'était vital. C'est quoi comment tu te sentais dès que tu faisais une ligne comme ça? C'est comment ça? C'est l'euphorie, parce qu'à la quantité que je fais, puis tout, c'est... Moi, je fais pas la... Il y en a qui font faire de la cocaïne pour être relax, cool, détendu. Moi, je le faisais pour perdre la tête, pour m'évader. T'évader. Hein? Pour être ailleurs, pour pas avoir mal, ici, pour être heureux. Ouais. Fait que moi, c'est le plus vite possible, perdre mon esprit. Mais quand tu fais des quantités comme ça, ton cerveau va pas fonctionner exactement comme tu veux qu'il fonctionne. Il va te faire des trucs que tu penserais jamais faire, puis tout. Mais malgré que tu fais des trucs que t'es pas fier de toi quand tu débuzzes, t'es quand même bien dans ce feeling-là. Ouais. Parce que la dopamine, c'est incroyable, hein? C'est ça qui te rend joyeux. Fait que moi, je me boostais à la dopamine pour être heureux. Donc, est-ce que tu avais un entourage proche de toi qui n'était pas là-dedans, qui commençait à avoir un peu ces problèmes-là, qu'ils ont essayé de parler avec toi? C'est quoi l'approche un peu par rapport à ça? Ben, tout mon milieu sportif, tu sais, ils me connaissaient puis tout, mais ils savaient pas que je consommais comme ça. Puis ma famille proche, immédiate, comme, tu sais, moi, je suis d'origine haïtienne, fait que la famille, on est vraiment très solidaire. Ma sœur était étudiante en toxicomanie. Elle n'est pas étudiée, elle travaille. Elle travaille? Elle était infirmière dans un CLSC en toxicomanie. Ma mère est infirmière, mon père, tu sais, on est une famille vraiment unie. Fait que quand il y a un problème dans la famille, on essaye de régler ça dans la famille. Qu'on haïtien, yo. Comme ils peuvent les causer, c'est ça, là, les petits-uns là-dedans. Là. Puis, tu sais, ma famille, pour vrai, j'aime ma famille. J'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime ma soeur parce que, tu sais, pour la communauté haïtienne, là, un noir qui fait de la cocaïne, c'est pas un black. Un black n'est pas censé faire de la cocaïne. Exactement. C'est une vieille croyance, penser ça, mais souvent, il y a des Haïtiens qui vont penser que si tu fais de la cocaïne, qui est une drogue forte, ben, t'es un Québécois, t'es un blanc. C'est ça. Mais à la fin de la journée, moi, je suis un Québécois. Je suis né ici. Je suis né dans ça, tu comprends? Puis j'ai appris ça. Puis pourquoi j'aime ma famille, c'est que ma mère et mon père m'ont jamais jugé. Non. Ils ont toujours été là pour m'aider, ma soeur. Ils ont essayé de m'inscrire à des thérapies puis tout, mais j'étais pas prêt à aller. T'étais pas prêt mentalement. Comme une fois, ils m'ont inscrit à une thérapie. Je suis parti après 24 heures, puis je les ai fait à croire que ouais, j'étais resté à la thérapie pendant une semaine. Mais c'est pas vrai, j'étais en train de me droguer chez moi, tu vois. Wow. Au début, ces mensonges-là, ça fonctionne très bien, ça fonctionne. passe. Mais à un moment donné, quand tu deviens vraiment cocaïnomane deep, que tu commences à avoir des problèmes à ta job, que du monde commence à appeler chez toi parce que tu dois de l'argent, que ta mère, tu sais, une mère connaît toujours le sentiment de son fils, qu'elle t'appelle au téléphone puis tu lui parles pas normal, elle sent que tu vas pas bien, tu comprends? Puis c'est là que tout part en dérape. Wow. Donc, tu faisais du sport, ton équipe voit que ça marche pas. Mon entraîneur voit que ça marche pas, puis tout. Est-ce que c'est quoi les performances? Dans le sens que tu cours? Mais là, j'y allais juste plus. J'allais plus m'entraîner. Puis mon entraîneur disait, qu'est-ce qu'il y a? Je disais, ah, ça va pas, ça me tente plus. Tu lâches le sport. Puis c'est ça. Wow. C'est juste la drogue qui me drivait, qui me rendait heureux. C'était rendu le stand de ta vie là, Ouais. en ce moment. Ouais. Fait que là, tes parents, comment ils l'ont su? Dans le sens, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'ils l'ont su? Ben, ils l'ont vu. Puis, à un moment donné, l'élément déclencheur, c'est que, tu sais, ils se doutaient, mais ils savaient pas. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, j'étais plus capable, j'étais à bout. Je suis rentré chez moi, puis j'ai dit, mamie, je dois de l'argent à du monde dans la rue. Puis là, ça devenait chaud parce que ça comme devenait tu chaud. voulais, puis comme tu as dit, OK, regarde, donne-moi-en, puis je vais te payer cette journée-là. Mais à un moment donné, ça s'accumule, puis là, tu n'as peut-être plus l'argent pour payer les gens dans la rue, non? C'était même pas ça. Moi, en fait, qu'est-ce que je faisais? Je me faisais fronter de l'argent, puis j'achetais de la drogue. Puis quand j'ai dit à mes parents que je devais de l'argent dans la rue, c'est là que... Pour vrai, je suis content de ce qui m'était arrivé, que je peux en parler, puis tout ça, pour que le monde comprenne. Parce que quand j'ai dit à ma mère que j'avais des problèmes dans la rue, moi, je pensais que c'était des gros problèmes. Je devais 5 000 $ dans la rue. 5 000 $ dans la rue, c'est rien. C'est rien. Façon de dire que oui, c'est beaucoup, mais c'est rien. C'est rien. Qu'est-ce qui peut arriver quand tu dois 25 000, 50 000? C'est pas les mêmes conséquences. C'est pas les mêmes problèmes. Fait que là, ma mère a fait une réunion familiale, puis tout ça. Mon père est arrivé, il m'a donné 5 000 $ avec ma famille, tout ça.
j'ai pris cet argent-là, Ah. j'ai payé 4 000, puis j'ai pris 1 000 $ de Oh poudre. là 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 Puis là. tout ça. Puis là, ça continue, qu'à un moment donné, je vais revoir mes parents encore parce que je dis que j'ai des problèmes de drogue encore, puis tout. Puis là, c'était plus 5 000, c'était 8 000. T'es 8 000, Fait hein? que ils ressortent l'argent encore. Ils ont redonné encore de l'argent? Encore, parce que ma famille, à un moment donné, ils pouvaient plus. pouvaient Puis je plus. les comprends, ils pouvaient plus. À un moment donné, il faut qu'ils vivent aussi, ils ont des maisons, une hypothèque, puis tout. Puis à un moment donné, le petit 5 000, ben, il a monté à 30 000. 30 000. Après ça, 30 000, il a monté à 60 000. Puis 60 000, il a monté à 100 000. Oh! 3 ans de cocaïne chaque jour, là, ça va vite. Ça va vite, ça. C'est ça qu'on dit toujours, c'est une drogue de riche. Ouais. Fait, quand t'es riche, tu peux te le Tu peux permettre. te le permettre, tu keep up parce que t'as l'argent, tu le fais, et tout. Mais quand t'es pas riche, mais tout passe là-dedans, comme ton argent de travail, tout l'argent que tu fais, mais ça passe dans la cocaïne, puis ouais. C'est pas une vie, non. Non. Mais c'est du passé, maintenant. Ouais, c'est du passé, puis, tu sais, déjà, je trouve que c'est courageux que tu viens d'en parler parce que, tu sais, c'est sûr que beaucoup de... Tu sais, quand j'avais fait un panneau sur des ex-candidats de OD il y a 2-3 semaines. Ouais, j'avais écouté, c'était très intéressant. Puis il y avait quelqu'un qui disait vous avez pas évité Pierre-Ante. C'est pas le partenaire qu'on a vu le vidéo, où est-ce qu'il était en psychose, qui là il voulait parler de ça, whatever. Puis là le monde, tu sais, il faisait beaucoup de blagues là-dessus. Moi j'ai rien dit. Parce qu'on préparait déjà ce panneau-là. Puis j'ai dit OK, mais de toute façon Pierre-Ante, je vais l'éviter. Puis moi j'ai pas trouvé drôle quand on voyait des vidéos, tu sais, ça soit sur Snapchat, sur Facebook, où tu étais là, puis c'est comme si tu étais en psychose, t'étais par là. Moi, j'ai vraiment j'ai analysé le vidéo, puis je regardais ça, puis les personnes qui partageaient les vidéos, qui riaient, je me suis dit, mais tu sais, ça pouvait être ton cousin, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur. Puis tu vois, si tu peux tout simplement juste l'envoyer un message d'encouragement, tu sais, tu peux le faire. Puis beaucoup de personnes, ils se moquaient de ça. Puis je pense, après, je sais pas, tu m'avais envoyé un message dans un de mes réseaux pour dire que tu écoutais aussi mes podcasts et tout ça. Ouais, rap politique. Ouais. Ça m'a aidé beaucoup, ça. Puis le fait que tu m'as envoyé ce message-là, sans que tu saches peut-être que je voyais les affaires qui se passent, moi j'ai dit, tu sais quoi, tiens fort. Puis moi, si j'ai pu peut-être t'encourager pendant ces moments-là, j'en suis fier, mais aussi que les autres personnes qui peuvent en tirer une leçon de quand quelqu'un est dans les réseaux comme ça peut être n'importe qui. Tu sais, ça peut être ton frère, ton cousin, n'importe qui comme ça. Et surtout, comme tu dis, dans la communauté haïtienne, tu sais, c'est des drogues ou des situations qui sont assez particulières. Donc moi, je vois déjà le jour et la nuit, tu sais, sur qu'est-ce que je voyais. Puis toi, aujourd'hui, qui est juste là, relax, tu peux parler. Mais moi, je dis déjà, c'est déjà une force. Et c'est une bénédiction que tu sois là déjà avec nous. Merci. Merci beaucoup. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai vraiment perdu la carte quand je consommais beaucoup, vraiment beaucoup. Puis comme tu dis, il y a des vidéos qui circulaient où j'étais pas là. Comme je t'ai dit, j'étais bourré de dopamine. Tu comprends pas exactement, toutes tes idées sont confuses, puis tout ça, t'es plus là. Il y en a beaucoup qui ont ri de moi. Ouais. Il y a des réseaux comme Canada Black TV Ouais, tu qui ont vois, partagé mes trucs, puis tout. Puis moi, je trouve ça très méchant. Tu vois un frère qui a mal, puis tout. Est-ce que tu vas voir des... Est-ce que tu as vu mes vidéos ou des trucs que j'ai faits sur Hollywood PQ? Non. Sur Narcity? Non. Sur tous les gros réseaux, est-ce que tu penses que quelque chose comme ça arriverait à Jay du Temple, les réseaux de télévision québécoise posteraient ça, exposeraient ça pour faire tomber? Non. Tu sais, on voit que la personne a un problème. Moi, où j'ai mal, c'est quand Canada Black TV m'expose comme ça, puis toute mon affaire devient virale, puis tu marques des commentaires, puis tout le monde, ça amplifie. Je veux dire, si j'étais pas fort mentalement, je me serais juste tiré une balle dans la tête. Oui. Puis la seule raison pourquoi je l'ai pas faite, c'est que j'ai pensé à ma mère. Wow. Je pensais à ma mère, à ma soeur qui s'est battue, puis tout ça. Moi, je sais que j'ai un problème de consommation. Je sais pourquoi je consomme. Puis, tu sais, ça m'a piqué directement dans mon ego. Tu sais, tu vas faire T'es le black le plus connu au Québec. OK, je fais une blague. Non, Je suis connu, pour quelque chose. Puis après, on m'expose comme ça pour me faire descendre, pour me faire tomber. Pour avoir une chance que c'était la pandémie, puis que je pouvais porter un masque quand je me promenais dehors. Pour pas qu'on me reconnaisse, puis tout. Puis qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, je comprends que Canada Black TV... Je connais pas le propriétaire de ça, je connais pas personnellement. Puis tu sais, des fois, ils exposent les rappeurs pour leur donner de l'exposure puis tout. Mais moi, je trouve ça plate que tu vois que quelqu'un est en souffrance, qui est en psychose, qui est pas là. Tu le vois. Que tu exposes ça, puis qu'il y a du monde de mon entourage qui ont essayé de contacter la personne de Canada Black TV pour dire retire ça, il va pas bien. Puis le gars dit oh non, je peux pas. C'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est trop chaud.
à la fin de la journée, il faut que tu choisisses tes batailles. Puis je veux dire, c'est toi aussi, là. Ça aurait pu être quelqu'un de ta famille. Puis ça aurait été quelqu'un de ta famille, tu ne l'aurais pas exposé comme ça. Puis je trouve ça juste poche. Tu sais, à la fin de la journée, je comprends que c'est un site que tu as besoin de potins. C'est du monde tripote qui a besoin de zinc pour ces affaires-là. Mais à la fin de la journée, il faut que tu calcules parce que moi, je me suis pas suicidé. Mais la prochaine personne que tu vas faire un tintin comme ça qui va blow sa tête, là, comment tu vas te sentir après? Puis au final, puis qu'est-ce qui m'écoeure aussi, c'est que là, je suis en train de m'en sortir, puis tout. Toi, tu m'invites sur ton panel, on en discute. Mais pourquoi eux, ils passent pas ça? Montrer quelqu'un, un frère qui est en train de s'en sortir, tu comprends? C'est là que ça me fait mal, moi, tu comprends? On parle souvent de la communauté que, si, non, mais pourquoi on s'entre-déchire entre nous, tu comprends? Les choses positives, ils vont pas prendre le temps de le partager. Pourquoi pas prendre un extrait de cette émission-là, puis de montrer, genre, OK, tu veux montrer l'autre clip, OK, fais-le avant, mets-le après. Prends les extraits de qu'est-ce qu'il parle, parce que aussi, tu sais, des extraits, je pense encore sur Canada Black TV. Je pense qu'il y avait une madame, je pense qu'elle était aussi problème de coke et tout ça. Puis tu la voyais dehors, tu vois, qu'elle avait besoin d'aide. Puis il y avait quelqu'un qui a, je pense, contacté, qui a dit, OK, retire ça. Puis c'est ma tante, tout ça. Puis il dit, oh non, je peux pas. Mais dans ma tête, je me dis, mais ça peut être ta mère, là. Tu sais, ça peut être ta mère, là, qui aurait pu avoir ces problèmes-là. Donc, tu sais, maintenant, tu sais, si on veut avoir des views, on va avoir le shine, le cloud, mais jusqu'à quel prix qu'on veut l'avoir? À un moment donné, ça ne vaut pas la peine parce qu'à un moment donné, comme on dit, le karma. Puis, toi, est-ce que tu as senti justement que la communauté, on va prendre la communauté haïtienne a priori, est-ce que tu as senti qu'ils t'ont écrasé ou tu as senti quand même un support? Moi, là, c'est incroyable. Je veux dire, c'est 50-50. 50-50. Genre, la communauté québécoise, là, ils étaient derrière moi à 100%. OK, wow! Ouais. Ils comprennent qu'il y a un problème de consommation. Ils étaient là à 100%. Je dis 100%. Il y a toujours des petits détracteurs, là, mais 100%, OK? La communauté haïtienne, tu sais, quand je suis sorti d'Occupation Double, ils étaient toujours là en train de m'écraser, rire, le gars nous a mal fait paraître, puis tout ça, OK? Correct, je le prends sur moi. Moi, je sais qu'est-ce que j'essaie de faire, je le prends, c'est correct. Puis là, en écoutant cette émission-là, ils savent d'où tu sors pour aller l'autre bord. Fait que... Tu comprends? Puis, quand ça s'est arrivé, tout ça, que j'étais comme, OK, comme, j'ai pensé à mes parents, est-ce que mes parents vont voir les vidéos, qu'est-ce qui va se passer, puis tout. Puis la communauté, comme... Ils étaient contre moi, ils me descendaient, disaient « manger whatever, nanana », descendent. Ils comprennent pas. Puis en même temps, est-ce que je peux les blâmer? Parce que qu'est-ce qu'ils ont vu, c'est inexplicable, genre. Mais j'étais en consommation extrême. Fait qu'il y en a qui me descendaient, fait que j'ai fermé mes réseaux sociaux pour un bout, je me suis repoussé. Puis c'est là que je trouve la beauté de l'humanité, de notre communauté. Tu sais, on dit l'union fait la force. Mais les vrais leaders de notre communauté m'ont contacté, comme certains leaders, comme... Tu sais, j'ai nommé quelques noms, Varda. Varda est venu m'écrire, m'a mis en contact avec des professionnels de la santé, dire t'inquiète pas. Shout out à Varda. Oubia le chef m'a écrit. Du monde que je connais pas bien, mais j'ai appris à connaître par après, ils m'ont écrit. Fait que vu que je vois que ce monde-là m'écrit, iClassify m'a écrit. iClass! Il y a même un rappeur très connu qui est en prison présentement. Pendant qu'il était en dedans, a trouvé un moyen de me communiquer pour me dire lâche pas. Fait que du monde, des rappeurs comme connus puis tout ça, tu sais, je ne vais pas rentrer dans le nom, mais du monde qui m'ont communiqué pour montrer leur support ou plein de personnes, ça m'a aidé. Ça t'a aidé. Si ce monde-là avait pas fait ça, c'est là que j'avais besoin de ma communauté puis ils l'ont fait, tu comprends? S'ils n'avaient pas fait ça, je sais pas comment je m'en serais sorti, comme pour vrai, parce que je suis fort, mais à un moment donné, quand toute l'avalanche est sur toi, qu'est-ce que tu peux faire? Fait que je continue à me droguer, je continue, jusqu'à ce que je fasse une overdose. Ah! T'as fait une overdose? J'ai fait une overdose, puis j'ai eu de la chance. Encore ma mère, une fois encore, pendant que j'étais en train de faire mon overdose, puis j'étais en train de cramper comme ça, ben je prends mon cellulaire iPhone, je pèse 3 fois, puis je crie overdose, overdose. Fait qu'ils ont envoyé la police tout de suite. Ils ont défoncé ma maison. Pendant que t'étais carrément en train de faire une overdose, là. J'étais plus là. Puis la police est venue défoncer ma maison. Les ambulanciers sont entrés, ils m'ont emmené à l'hôpital, puis ils m'ont gardé 3 jours à l'hôpital. D'ailleurs, j'ai remercié les policiers pour ça, parce que si c'était pas ça, je serais pas là aujourd'hui, puis ma mère serait plus là non plus, là. Si son petit roi est plus là, elle est plus là, puis je suis content. C'est fou. Là, hein. Ouais. Wow! Mais quand t'as fait le numéro d'enfant, c'est ta mère, t'as appelé directement ou Non, j'ai appelé la police. Non, OK. Ça s'appelle 911 quand tu fais 3 fois. Et je pouvais plus composer. Puis la porte était bloquée. T'as eu ce réflexe de faire ça? Ah, je me laissais aller. C'était fini, là. Je me laissais aller. Je me rappelle, je voyais mon tableau. Je disais, bon, c'est comme ça passe. C'est comme ça que je vais mourir. Shit. Là, j'étais comme... Je veux pas retourner en Grèce, mon sel était sur le sofa. Puis j'ai dit non.
Mommy, pas te faire ça, je vais pas te faire ça, Wow. mommy. Fait que là, j'ai pris ma force que j'avais pas, là. J'ai pesé le téléphone 3 fois. Puis ils ont dit, monsieur, comment on peut vous aider? J'ai écrit overdose, overdose, overdose. Puis Ils sont juste venus venus, vite. boum. Ouais. C'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui. Écoute, mon gars, on va aller dans le chat parce qu'il y a des personnes, ils ont des questions puis qui veulent te donner des mots d'encouragement. Mais c'est puissant. Très, très puissant. Anya? Ouais. Merci beaucoup Pierre-Hans pour ton témoignage très inspirant, très touchant. Le chat et les personnes qui te regardent t'envoient énormément d'encouragement. On avait 3 questions pour toi. La première était de savoir comment l'Église en fait t'a aidé, parce que tu as mentionné que tu allais un peu à l'Église. Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport peut-être à la thérapie si tu en as suivi une? En fait, je ne vais pas vraiment à l'église, mais je suis croyant parce que ma famille est une famille croyante. Fait que ma marraine, je l'aime beaucoup, ma marraine. Ma marraine, si elle m'appelle, c'est que l'heure est grave. Une femme, j'ai fait un rêve! Tu comprends? Elle commence à prier en langue. Puis ma marraine, justement, quand son mère elle a appris que ça allait pas, elle m'appelait pas pour me dire que ça va pas, elle m'appelait juste pour me parler. Wow. Pour savoir comment ça allait. Fait que là, elle dit, il faut que tu pries, puis tout ça. Fait que juste le fait que ma marraine m'appelle, c'est comme, OK, il faut que les affaires s'arrangent, puis tu comprends? Fait que j'étais comme, ouais, ça m'a redonné le petit keep-up qu'il fallait. Puis sinon, j'ai été voir un psychiatre pour m'aider à arrêter de consommer, puis tout. Puis c'est ça. Non, il n'y a pas eu de Ah, puis aussi, il n'y a pas eu de pasteur. puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais perdu ma chaîne. Ma chaîne avait un pendentif, c'était une chaîne que mon oncle m'avait donnée comme protection. Je l'avais mis à un prêteur sous gage parce que j'avais besoin d'argent pour la cocaïne. Puis en arrêtant de consommer, j'ai pu aller rechercher ma chaîne. Wow. Fait que ma chaîne est dans mon cou, puis ça me donne un power, genre, de pas consommer. Ça me donne une force que... Il y a une force autour de moi, là. Il y a de la magie autour de moi. C'est bon, ça. Wow, merci beaucoup. Une deuxième question pour toi. Comment est-ce que tu te sentais quand tu avais le sentiment de décevoir tes parents ou ton entourage? Tu as mentionné tout à l'heure, par exemple, quand ils t'ont donné de l'argent pour payer tes dettes et que finalement, ça t'a pas aidé à t'en sortir. Peut-être tu as senti que tu les décevais. Comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là? Sur le coup, je ressentais rien parce que j'étais tellement drogué. Je continuais à me droguer. Tu mets ton argent, ah ouais! Ouais, that's it, là. C'est comme... Même des fois, avant d'avoir de la cocaïne, je vomissais parce que j'en voulais. Elle était pas là, comme je vomissais parce que mon corps en voulait. C'est ça, c'est la réaction de t'en prends, puis à un moment donné, ton corps a besoin. Ouais, donc... il en veut, là. Puis, fait que je m'en foutais, mais c'est quand je déboisais. Ah, mon Dieu. Là, tu reviens à la réalité. Je suis triste parce que je sais que le monde est triste à cause de moi. Mais c'était un pattern. Je recommençais à me droguer, fait que je sais pas. Je suis content d'être sorti de là, en tout cas. Merci beaucoup. Et une dernière question. Qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui consomment actuellement et qui essayent de s'en sortir? Qu'est-ce que je peux dire? C'est parlez-en parce que pour vrai, moi, je me sentais très fort. Mais la cocaïne, la drogue, c'est plus fort que toi, surtout que toi, tu es dans un moment de faiblesse. Fait que tu as besoin d'aide extérieure qui peut t'aider. Que ça soit un ami, que ça soit une copine, que ça soit un professeur, que ça soit n'importe qui. Parlez-en. Puis aussi, le monde de l'entourage. Si vous savez que quelqu'un va pas bien, ben allez faire des random checks à la maison ou appeler. Parce que moi, il y a des moments que j'étais tout seul, mais le monde pensait que j'allais bien, fait qu'ils venaient pas me voir. C'est ça. Et si le monde serait venu me voir, ils auraient vu que, wow, il y a quelque chose qui va pas bien, tu comprends, pendant ces moments-là. Mais peut-être il y a des gens qui ont essayé de te contacter, mais tu répondais pas. Aussi. Tu C'est pour ça qu'il faut forcer. C'est pour ça Tu qu'il faut forcer. fuyais. Parce que tu sais, des fois, on est comme, OK, on va laisser la personne, elle veut pas aller têtue, mais des fois, comme tu dis, c'est une parole à gauche, une parole à droite, puis il y a comme un processus. Parce que, tu sais, des fois, on peut ne pas comprendre la personne, puis, tu sais, des fois, ça peut juste être, OK, est-ce que tu as faim, tu veux que je t'apporte quelque chose? Puis juste le fait que tu as donné quelque chose à bouffer, puis t'es comme, yo, t'as pensé à moi, m'apporter quelque chose, t'es comme, Tout à fait. tu sais, ça peut être quelque chose. Mais, tu sais, parce que tu dis que t'as été voir des psychiatres, tout ça, dans le fond, c'est quoi l'aide qui a été vraiment efficace dans le sens que tu as été à gauche, à droite? Mais Quoi? tu sais, Ça fait l'overdose après l'overdose. Bah, après l'overdose, j'ai continué à consommer. C'est pas ça Oh, qui a moi, fait... je pensais que c'était fini. Mais non, parce- je suis sorti de l'hôpital, j'ai refait une ligne tout de suite. Oh my God. Direct. Moi, je pensais que c'est après l'overdose, t'avais Non. fini, puis l'histoire était Mais belle. non. OK, ça retourne Non, encore. parce que t'es cocaïnomane. Même si tu sors de l'hôpital, t'es encore accro puis tout. Moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté de consommer l'événement?
C'est que la dernière fois, il y a 2 mois, j'ai appelé mon dealer. Je voulais de la cocaïne. Puis quand il est arrivé pour m'amener mon stock, il me donne mon stock, puis je regarde ses pieds. Puis dans ses pieds, moi, je suis pas un gars qui a beaucoup de bijoux puis tout. Je suis pas un gars de luxure puis tout. Mais il y avait des loups-boutins. Puis des loups-boutins, ça a toujours été mes rêves, avoir des loups-boutins. Puis à ce moment-là, j'ai compris qu'avec l'argent que j'achète pour m'acheter des trucs qui me détruisent puis qui l'enrichit, il se paye mes rêves. Wow! Fait que à ce moment-là, j'ai dit, c'est fini la cocaïne. Wow, t'as eu un reality check à ce moment-là pour dire, OK, wow, moi, je suis en train de m'enfoncer. Puis toi, tu es en train de, wow. Puis tu sais, là, le monde va dire, ouais, mais comment t'as fait pour arrêter ça tout seul? Puis tout. J'ai pas arrêté tout seul. J'ai arrêté à cause des réseaux sociaux. Parce que je parlais sur les réseaux sociaux de mes trucs et tout. Ma thérapie, moi, je l'ai faite avec mon Instagram, avec mes followers, puis tout ça, en parlant avec eux. Parce que dans la vie, moi, je suis pas un menteur. Si je dis qu'aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai pas consommé, mais ça fait 2 semaines que j'ai pas consommé, puis ça m'encourageait. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à 2 mois. 2 mois, là. Puis je dis merci à mes followers, puis tout. Puis... pas le choix. Là, j'ai plein de projets. Tu sais, la vie est joyeuse. J'ai plus envie de consommer parce que justement, une des raisons aussi pourquoi tu consommes, c'est quand tu n'as plus de projet. Tu sais, moi, dans ma tête, après Occupation Double, il n'y avait plus rien là. Je voulais retourner à Occupation Double parce que j'avais plus rien. Mais aujourd'hui, j'ai plein de projets. Il n'y a pas juste OD dans la vie. C'est ça, là. Puis ça a pris du temps à moi à me retrouver, savoir qui j'étais. Puis aujourd'hui, comme tu vois, j'ai sorti ma nouvelle batch de chandail, c'est tellement la vie, genre. Tu vas voir. Avec des masques. Bonne petite qualité, tu vas T'sais, voir, je confirme. Puis ça, je me suis associé avec la Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Puis chaque chandail puis masque que je vends, il y a 2 $ qui vont aller à cette fondation pour aider la dépendance parce que moi, mon combat aujourd'hui, c'est de parler clairement, comme je te parle, de la dépendance. Parce que la dépendance, le monde a peur de ça. C'est un sujet qui est très tabou. Puis il faut que ça arrête. Parce que plus on en parle, plus on va aider du monde à s'en sortir. Puis c'est ça mon combat. Puis c'est pour ça que si tu achètes un masque, parce que la pandémie, on va se le dire, c'est dangereux, là, le COVID-19 puis tout. Mais là, en protégeant le monde contre la COVID, en plus, tu encourages du monde à s'en sortir de la toxicomanie. Fait que c'est un win-win. Pour tous ceux qui sont dans le chat, qui veulent des masques, moi j'ai le mien. Si vous voulez votre masque, juste dites, je veux mon masque. C'est www.c'esttellemanslavie.com. Oh, nice. Ou sinon sur mon Instagram. OK, t'as vraiment amené la marque. Ouais, non, ouais. On va faire un film, ça va être C'est tellement la vie. Le livre s'en vient. Arrête. OK, il est trop fort. Il est trop fort. Écoute, on va aller à une pause. Pierre-Hans, reste avec nous. Et on retourne au Kéké Show. Merci pour tous ceux dans le live. Son de Natif TV et Courvoisier. www.c'estlavigeant.com. Aide, nous ne sommes pas en voie d'appel. Un programme ici, c'est sans jugement. Là. Ce que un message justement récemment de la on a beaucoup plus d'overdose depuis C'est difficile, ces gens-là, dans le sens. les villes. Fait que, Parce que l'une personne de la communauté. dans notre société avec 5 jours. C'est ça. Un petit peu, mais du pot. Quand j'ai lâché la poudre. Il dit il faut que je puisse. Pour manger, il faut que je fume. Comme au moins 5 jours. Wow. C'est pas normal. Mais moi, tu vois, ça m'a aidé un petit peu. Fumer du pot. Quand j'ai lâché la poudre. Mais fumer du pot, ça me relaxait, ça me détendait. Mais après ça, j'ai réalisé que ça devenait une autre addiction, une autre béquille. Wow. Mais qu'est-ce que j'ai fait si j'ai diminué ça? J'ai commencé à fumer la cigarette. Puis ça devenait une addiction. Wow. Fait que là, je suis rendu à la cigarette électronique. Wow. Mais au moins, ça m'aide tranquillement. Mais comme le pot, tu sais, avant, le pot, ça m'atteint pas comme la cocaïne. Fait que je fume un peu, ça me rend créatif et tout. Puis je le fume juste pour avoir du fun de temps en temps. C'est pas à cause que j'ai lâché la cocaïne que je dois plus boire ou je dois plus fumer. Parce que, je veux dire, tu sais, la drogue, c'est le fun. On va se le dire. Ah ouais, c'est fun. C'est le fun, la drogue, mais faut juste que... C'est le fun des jeunes! Non, mais... Faut juste... Vaut mieux dire que c'est le fun. On va pas se mentir, c'est le fun. C'est juste, faut juste apprendre. Tu sais, là, on a légalisé le pot, mais c'est encadré. Mais je dis pas qu'il faut légaliser les autres affaires, là. Mais c'est juste, tu sais, faut dire les vraies affaires. Il y a des personnes qui prennent ça pour... être dans une ambiance, c'est cool, mais c'est pas tout le monde aussi qui a les mêmes résultats parce que
il y avait, quand j'étais plus jeune, il y avait l'ami de mon frère. Ils étaient encore dans un party, parce que ça commence toujours comme ça. Et c'est quelqu'un qui devait étudier pour être docteur. Puis à un moment donné, le monde était au party, ils ont commencé à faire une ligne, puis elle en a fait un, puis après, elle est devenue... Ça a fait quelque chose, elle était à l'hôpital après, là, je pense qu'elle est plus capable de parler, elle est paralysée, ça a fait un effet. Pourquoi qu'il y a certaines personnes que des fois, ça fait un effet, comme on peut être là, les quatre, puis boum, il y a une personne que elle devient littéralement zombie. Chaque substance réagit différemment sur les composants du cerveau. Là. Il y en a qui vont prendre un... C'est comme, je pense que c'est une psychose toxique qu'elle a sûrement faite. Là. Tu fumes une fois, puis là, tu es complètement dérangé, puis tu deviens schizophrénie suite à ça parce que ça a déclenché quelque chose dans ton cerveau. Là. Mais... Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est ça qu'on parlait de psychose. Il y en a... Moi, je fais ma psychose, mais je redeviens normal. Mais tu sais, je me drogue à chaque fois, puis je fais des psychoses. Mais je redeviens normal, mais... Si j'avais pas arrêté, ou certaines personnes vont en faire, puis ils restent coincés dans ce monde-là, tu comprends? Ton cerveau perd la carte, t'as ouvert la porte, mais la porte se referme plus, t'es coincé là. Wow. C'est à chaque fois que je me droguais, je prenais des chances. Là, grâce à c'est du bois, ça? Grâce à l'action, ouais. Là, c'est bon, là, tu comprends? Yep. Ça arrivera plus. Wow. Ouais, c'est pour ça, c'est ça qu'il faut dire, c'est que chaque drogue... Tu sais, la drogue, c'est des médicaments, c'est des trucs, mais qui n'est pas dosé. Là, t'achètes ça dans le street, puis tout. C'est pas un médecin qui te prescrit ta drogue. Fait que des fois, tu vas prendre trop ou une mauvaise affaire, puis ça va fuck up ton cerveau. Ouais. Wow. Mais toi, t'as pas de peur de retourner après? J'ai extrêmement peur. J'ai extrêmement peur parce que là, ça fait 2 mois. 2 mois pour quelqu'un qui en faisait chaque jour de sa vie, c'est énorme, puis tout. En 2 mois, j'ai vu tout ce que j'ai accompli, tu comprends? Puis j'ai peur, comme des fois, là, comme j'angoisse, je me dis, qu'est-ce qui se passe si je réaccroche ou ça? Tu sais, j'ai réussi grâce aux réseaux sociaux, mais je veux dire, je suis pas un surhumain, là. Il va y avoir des tempêtes, des moments où que ça ira pas. Qu'est-ce que je vais faire quand ça va arriver? Ben, il y a le CRDM, il y a des ressources. Maintenant, je suis capable de voir les coups, tu comprends? Mais ça serait mentir de dire que j'ai pas peur, là. J'ai vécu l'enfer, puis je veux dire, si je retombe dans cet enfer-là, je suis pas sûr que cette fois-là, tu comprends? Je veux pas penser à ça. Je veux penser que ça va positif, mais je veux dire, faut pas que ça réarrive. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ça? Moi, je trouve que c'est parfait parce que tu connais tes ressources. C'est à qui... Si tu as quelque chose à te rattacher, if anything, tu as des cravings ou quoi que ce soit. Fait que c'est correct. Tu as une éducateur spécialisée? Ou... Ouais, j'ai du monde que je peux appeler puis tout. Puis maintenant, vu que je me drogue plus, puis j'ai pris contact, je parle à ma mère chaque jour, à ma soeur puis tout. Fait que j'ai mon équipe avec moi. Là. Ça aide beaucoup. Je suis plus tout seul. Et le fait que tu as des projets aussi, puis des choses qui aident, ça te tient occupé? Ça me tient occupé. Il y a pas le temps. Puis tu sais, là, ça fait 2 mois, puis on me disait que les premières semaines, c'est là que ça va être difficile pour pas avoir les cravings. Puis là, j'ai réussi la première journée, je me demandais comment j'allais réussir après. Puis là, je suis à 2 mois. L'envie est plus là. Il reste juste les souvenirs de joie, puis tout. Mais au moins, l'envie est plus là. Puis vu que l'envie est plus là, je me sens plus comme un vampire qui a besoin de sang. Je peux vivre sans ça. Puis j'ai juste hâte que ça fasse 6 mois, puis je suis comme, 1 an, ouais. Comment réagir face à quelqu'un qui fait une psychose? Qu'est-ce qu'on peut faire si nous, par exemple, on n'est pas ni expert, ni accoutumé de drogue? Mais s'il fait une psychose, il faut juste l'emmener à l'hôpital. Pas à l'hôpital. Même si c'est une psychose peut-être violente ou quelqu'un qui sait vraiment plus où il est. Comment on peut nous le maîtriser? À l'hôpital, non, on fait absolument rien parce qu'au pire, on se met en danger. Puis il faut juste aller à l'hopital. Ça, c'est arrivé 2-3 fois que des amis appellent l'ambulance. Puis l'ambulance arrive chez moi. C'est ça. Accompagné des policiers parce qu'ils savent pas dans quel état tu vas aller. Puis on m'a amené à l'hôpital même. C'est quand même imprévisible. Wow, ça peut être violent. Hein? Des fois, oui. Ça, parce que la drogue agit sur chaque personne différente. Il y en a que ça rend extrêmement agressif. Il y en a que ça rend hyper dépressif, qui veulent s'ouvrir les veines. Fait que tu sais jamais. Fait que souvent, les ambulanciers vont venir accompagner de policiers pour être sûr. Puis, ça. Mais c'est quoi je pensais le conseil que tu aurais à dire à des personnes qui sont témoins d'une personne qui ont un problème de consommation? Parce qu'on parlait tantôt de support moral ou des personnes qui veulent avoir de tes nouvelles, mais il y a la transition entre le centre et la personne qui
essaye. Donc, c'est quoi la meilleure façon qu'on peut peut-être... Ben, c'est sûr que moi, je dirais qu'il faut pas être dans le jugement, là, parce que, tu sais, apporter un jugement sur une situation, ça n'amène absolument rien de positif. Au contraire, la personne va se fermer, elle va s'éloigner de vous, puis c'est pas ce qu'il faut. Mais toutefois, je pense qu'on peut la confronter, tu sais, puis lui offrir notre soutien. Puis quand je parle de confronter, c'est vraiment exposer les faits, là. Comme, tu sais, la semaine passée, tu as manqué 2 jours de travail. T'as pas, tu sais, quand les enfants sont là, tu es impatient. Tu n'arrives plus à faire tes activités. Tu as manqué ton rendez-vous. Tu sais, c'est vraiment exposer les faits. Puis, tu sais, lui dire, écoute, je suis là, tu sais, je veux t'aider. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour t'aider? Puis, c'est faire les démarches, là, avec Internet, puis les téléphones, les ressources. Puis, tu sais, on prend le relais pour la suite. C'est ça, d'être capable de pouvoir parler peut-être Il faut en parler, ouais. C'est ça, parce qu'il y a le côté où tu le vois la personne, mais après tu vois, écoute, regarde, dans tous les endroits qu'on est, à un moment donné, il faut que tu disparaisses, puis il faut que tu puisses consommer. Ça, ouais. Si on va quelque part, mais si tu n'es pas dans cet état-là, tu ne peux pas fonctionner. Puis je pense que des personnes, des fois, ils disent, oh non, regarde, c'est juste mon vibe. Ouais. Mais tu sais, en reflétant les faits, ben, tu sais, ça les confronte un peu, puis comme, shit, c'est vrai, tu sais, je suis pas travaillé à cause de ça, puis, tu sais, ils le savent qu'ils n'ont pas été travaillés, mais tu sais, le nommer, ben, tu sais, ça les confronte un peu, puis... Wow, ben écoute, est-ce qu'il y aurait une dernière information qui est assez cruciale pour que les personnes qui écoutent devraient peut-être prendre en note ou devraient considérer? Là, c'est sûr que dépendamment... Pas un mot de la... Il s'occupe beaucoup des jeunes aussi. Parce que la dépendance, là, moi, la cocaïne, j'ai commencé ça à 25, 30 ans. Mais il y a des jeunes à 14 ans, ils commencent à sniffer. Ils sniffent à 14 ans. Mais tu vois, il y a des thérapies pour eux aussi, puis c'est gratuit. Parce que souvent, le monde pense que les thérapies, c'est de l'argent. Oui, il y a des thérapies payantes à 5 000, à 10 000 pour des PDG d'Hydro-Québec ou whatever. Mais il y a des pédamies aussi. OK. Il y en a ouais, t'as des massages, tout. Mais je veux dire, à 14 ans, ils commencent à sniffer. Ils sniffent à 14 ans. Mais tu vois, il y a des thérapies pour eux aussi, puis c'est gratuit. Parce que souvent, le monde pense que les thérapies, c'est de l'argent. Oui, il y a des thérapies payantes à 5 000, à 10 000 pour des PDG d'Hydro-Québec ou whatever. Mais il y a des pédamies aussi. OK. Il y en a ouais, t'as des massages, tout. Mais je veux dire aussi, il y a des thérapies pour des jeunes ici, puis dans le système, que le système va payer, puis tout ça. Puis il faut pas passer à côté de ça. Ça peut te donner une deuxième chance dans ta vie. Puis moi, je pense qu'il faut juste le souligner. Fait c'est ça. Ouais. Puis moi, de mon côté, je pourrais dire aux gens de... Tu sais, c'est pas facile. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, d'en parler. Le fait de juste parler à quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne qu'on peut trouver pour parler, ça fait du bien. Puis les personnes à qui on vient d'en parler, ben, d'être à l'écoute. Des fois, on dit être à l'écoute, c'est juste... On entend la personne parler, puis on reste là, on parle plus que la personne qui a besoin d'aide, là. Ouais. Mais vraiment, on se tait, puis on écoute. On écoute, puis de ne pas porter de jugement. C'est très, très important. Puis si c'est possible de créer des petits groupes, des petites cellules juste pour jaser. Comme par exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'à chaque mardi soir, on fait des appels Zoom et tout. On annonce un sujet, ça peut être n'importe quel sujet, on demande aux gens de choisir un sujet sur lequel ils veulent parler, sur des choses qu'ils ont vécues et tout ça. Et là, on jase. On appelle ça tea therapy, les soirs, on fait ça. Puis ça a commencé à la première vague du Covid, justement. Parce que là, on commençait à parler de plus en plus des problèmes